Pour Denise Gérin, qui œuvre dans les arts visuels depuis le début des années 1960, il advient certains moments dans une carrière où l'artiste fait naturellement le bilan et se questionne au sujet de l'héritage culturel et symbolique qu'il ou elle laissera aux autres. C'est une constatation qu'on fait au fur et à mesure qu'on vieillit aussi, puis qu'on voit que ça s'accumule de plus en plus, les œuvres. Puis j'ai un grand atelier, mais à un moment donné, ça prend une place énorme, puis tu te demandes qu'est-ce qui va arriver quand je vais mourir, disons. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un enfant, mais je me dis qu'il va être mal pris quand il va arriver ici dans mon atelier, puis qu'il va voir toutes ces œuvres. Il va se demander quoi faire, et puis ça peut être un gros problème pour lui, parce qu'il sait que c'était très important pour moi, le travail que je faisais, puis les œuvres, puis tout ça. Alors j'ai pensé qu'il fallait que je règle ce problème-là, essayer au début un petit peu radicalement, en éliminant, en disant je vais surtout prendre mes œuvres sur papier et que je vais les regarder une à une et je vais les détruire. Au début des années 2000, j'avais fait ça, mais en les détruisant après, j'avais quand même reconstruit quelque chose, une œuvre avec ces débris-là, ces débris d'œuvres de papier. Faire un ménage, peut-être regarder. Puis ça a été une question d'espace aussi, mais c'est un petit peu fou, là. Mais ça commençait à faire un ménage, disons. Mais là, c'était vraiment après avoir fait des projets, puis avoir fait des expositions et tout ça, de décider, peut-être recommencer en neuf, mais c'est très difficile. C'est une prise de conscience qui est peut-être déplacée, mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont mal pris avec les nombres d'œuvres qu'ils ont. Je me souviens que Graham Cantiani avait fait un encan. Il avait mis ses œuvres sur le trottoir pour les donner aux gens. Tu sais, c'est violent, ça, hein? C'est très violent. C'est comme si on a peur de ne pas être reconnu pour ce qu'on est vraiment. C'est des gestes de désespoir un peu. Alors c'est aussi des doutes, là, puis c'est un malaise, tout probablement. Tu es face à tout ce qu'on a fait pendant plusieurs années, puis qu'on en est là. Au tournant des années 1990, Denise Gérin a décidé de s'approprier les technologies numériques et d'explorer le potentiel que l'Internet offrait pour la diffusion de l'art. Le site web que j'avais, c'était surtout pour des productions récentes. Quand on envoie notre dossier, puis pour avoir, disons, des photos, là, du travail qu'on avait fait antérieurement, puis tout ça. C'était surtout, si je faisais des projets nouveaux, je les mettais directement, là. Ça coûtait très cher. J'étais limitée. Donc, j'avais juste un format, puis tout ça. Tandis que quand je t'ai rencontré, là, c'est un site web tu peux en ajouter comme tu veux, qu'on peut faire ce qu'on veut avec ce site-là. Hein? On peut l'augmenter, on peut le présenter au présent aussi, comme le passé, le présent peuvent se côtoyer facilement. C'est une accessibilité pour moi, comme pour les autres aussi. Tout ce que j'avais gardé finalement en format papier, puis dans des documents, heureusement, j'avais ça, puis les diapositives que j'avais depuis plusieurs années. Donc, tous ces documents que j'avais gardés qui prenaient de la place, puis qui étaient plus difficiles à voir, là, c'était une occasion extraordinaire de pouvoir tout scanner, puis de pouvoir mettre ça dans l'ordinateur. Tu sais, c'est la facilité d'accès. Puis ça a été un très, très long travail, 2 ans et demi, tandis qu'aujourd'hui, si les jeunes artistes peuvent commencer à avoir un site Internet dans ce type de site web très élaboré, où ils peuvent ajouter des choses au fur et à mesure, c'est une chance inouïe qu'ils ont de garder c'est fantastique. Dans sa réflexion entourant la création du catalogue raisonné de son œuvre, Denise Gérin constate a posteriori qu'elle aurait dû conserver davantage d'archives. Il aura fallu un atelier d'initiation à la gestion de documents et d'archives pour qu'elle prenne la pleine mesure de l'importance de conserver ces documents témoignant du passé et comment ces derniers contribuent à enrichir la compréhension du travail de l'artiste. J'ai détruit quelques archives aussi, que je pensais qui n'étaient pas importantes. J'avais détruit ça juste avant de suivre un cours avec M. Allard sur les archives que Rave avait organisées. Comme je lui ai dit à M. Allard, Serge Allard, j'ai suivi votre cours 2 semaines trop tard.
parce que j'avais déjà commencé à détruire certains documents qui auraient pu être intéressants. Tu sais, peut-être des écrits que j'avais aussi, que j'avais écrits moi-même, des documents pour parler de ma démarche. Puis j'étais bien organisée, mais là, j'étais rendue à un moment donné de ma vie où là, j'étais pour me demander qu'est-ce que je fais avec tout ça. Surtout que comme je produisais beaucoup avec les logiciels d'édition graphique, ben c'était évidemment tellement plus facile pour moi, puis j'avais énormément de plaisir à faire ça aussi. Mais là, j'ai comme appris à travailler avec ça, là. Mais j'ai appris beaucoup. En 2 ans et demi, j'ai beaucoup appris. Même à ça, on accumule, puis des fois, on classe pas ça tellement bien, là. Mais je fais du ménage, j'essaie de faire du ménage dans mes documents le plus souvent possible, là. Regarder, disons, mon ordinateur propre aussi, bien rangé, là. Hein? Dans ma documentation visuelle, là, qui était dans mes dossiers, j'avais commencé depuis que je me servais bien de l'ordinateur et puis que je faisais des images, je faisais photographier les œuvres que je devais exposer. Ben j'avais des documents maintenant c'était sur CD aussi, hein. Donc je pouvais, quand j'avais une exposition, faire la liste des œuvres et puis mettre une image après chaque. C'est comme un petit catalogue. Alors j'avais commencé à faire ça, là, à faire. Toujours, quand il y a une liste, il y a une image qui correspond. Alors, avec l'appareil numérique, tous les documents que je faisais faire par un photographe, il me les présentait en CD, puis je les ai encore. Pour Denise Gérin, les technologies numériques apportent quelque chose d'extraordinaire. C'est de pouvoir prendre du recul et consulter en temps réel l'évolution de son œuvre. C'est aussi le message qu'elle laisse aux jeunes générations. Qu'elles puissent s'approprier ces technologies et ainsi développer une meilleure conscience d'elles-mêmes, de prendre le pouls de toute la pertinence de leur travail. Alors, la plus belle chose que je peux te dire, c'est que quand je regarde ça, ce site web-là, je constate très facilement que j'ai beaucoup travaillé et que c'est encourageant de dire « ma vie a servi à quelque chose ». Donc, si les jeunes le font, ils vont toujours prendre conscience de la pertinence de leur recherche, puis que le travail donne quelque chose, parce qu'ils voient globalement, ils peuvent le revisiter, ils peuvent être conscients des progrès, puis du processus créatif qu'ils ont eu. C'est extraordinaire là, de voir ça, de pouvoir le voir quand tu veux le voir, puis tu sais que ça existe. Puis ça, c'est la plus belle récompense que j'ai eue. Quand j'ai finalement abouti puis qu'on a pu ouvrir le site web, qu'on en a fait l'inauguration en septembre dernier, ben ça a été cette chose-là la plus belle joie que j'ai eue. Dire, ben, j'ai travaillé, j'ai vraiment une carrière derrière moi, puis ça vaut la peine. Tu t'aperçois que tu vas continuer jusqu'à ce que mort s'en suive ou maladie ou qu'il y a quelque chose qui t'empêche de continuer parce que tu vas faire ça toute ta vie. Tu peux pas arrêter. Qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais? C'était comme signer mon arrêt de mort parce que c'est ma vie. C'était l'essentiel. Je suis contente parce que avoir un sens à sa vie, là, c'est absolument extraordinaire. Hein? C'est ce qui t'aide à vivre. Moi, je trouve le plus triste, si les jeunes, il faut qu'ils aient une passion. C'est d'avoir une passion dans la vie. Alors, les jeunes artistes, si vous avez une passion, continuez parce que ça vaut la peine. Je pense que justement, c'est très égoïste, un artiste. C'est très égoïste. Puis il faut l'être, je pense. Parce que les gens sont indifférents à ce que tu fais. Tu sais, c'est vrai, parce que tu fais des choses nouvelles, toi, tu dis, j'ai réussi ça, je suis contente, tu le montres à quelqu'un, puis il n'y a rien. Alors, non, c'est très égoïste.